Dans le lieu très saint, tout était recouvert de rideaux, sur les côtés, sur le haut, pour exclure tout rayon de lumière naturelle. De sorte que si l'on était entré dans le lieu sans vivre la gloire de Dieu, sans recevoir la présence divine, il aurait été rempli d'une obscurité profonde, sans aucune lumière. Mais si l'on y entrait alors que la gloire reposait sur le lieu, tout était lumière divine, lumière céleste, lumière de Dieu. Or, ce lieu très saint représente la vie intérieure du Seigneur Jésus. Son esprit, où se trouve Dieu, la lumière divine des cieux, la lumière de ce que Dieu est en lui-même. Il est, lui, le lieu très saint, son esprit est le lieu très saint, dans la sainte maison de Dieu. Or, Dieu avait dit que c'était là, dans ce lieu très saint, où était la lumière de sa gloire, qu'il communierait avec son peuple, par le moyen de son représentant. C'est là que je me rencontrerai avec toi, et du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, Exode 25-22. C'est le lieu de rencontre, de communion. Je me rencontrerai avec toi, je communierai. Oh, quel mot précieux, communier. Il n'y a rien de dur, rien de terrible, rien d'effrayant, cela. Je communierai. Je me rencontrerai avec toi. C'est une communion mutuelle. Le mot lui-même enlève toute idée d'une action venant d'un seul côté. C'est mutuel. C'est le lieu où Dieu parle. Dans la communion, Dieu parle. Il se fait connaître. C'est le lieu où Dieu nous parle. Ce lieu est appelé la place de l'oracle, la place de la révélation. C'est cela, le propitiatoire, le siège de la grâce. Et tout cela, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui, nous a-t-il dit, qui a été envoyé par Dieu pour être un propitiatoire. Jésus-Christ, que Dieu a établi comme victime expiatoire, propitiatoire, par la foi, en son nom. Romains 3,25. Oui, en lieu, Dieu communie avec son peuple. En lui, Dieu parle. Et à son peuple, Dieu parle avec son peuple. Mais il faut souligner ces mots en lui, car il n'y a pas de communion avec Dieu, pas de parole à entendre, pas de rencontre possible, si ce n'est en Christ. Ce serait une place de mort et de destruction pour l'homme naturel. De là, les terribles avertissements qui étaient donnés aux prêtres de peur qu'ils n'entrent dans ce lieu sans l'équipement approprié. Cet équipement symbolique qui parlait de la mise de côté complète de l'homme naturel et d'un autre homme céleste le revêtant de robes célestes, des robes de la justice. Ce n'est que revêtu de cette manière qu'il pouvait entrer dans ce lieu, car c'était de peur qu'il ne meure